Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Morceau fait Tommy. Vous savez, quand on dit que welcome to the Jumbo, il y a les gens qui disent. Ah, il parle même de quoi? C'est pour dire que quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Vous vous rappelez le direct de la semaine passée? Je vous ai annoncé ici qu'il y a un. Comment on appelle ça? Let me check my book. Comme avait dit Paul Biya. Tout ce qu'on le pose comme question, il ne sait pas répondre. Il faut d'abord qu'il regarde son cahier. Il a les questions-réponses sur ça. Même si ce qu'on pose comme question, c'est à gauche. Il doit répondre à droite parce que Ngongo a déjà écrit quelque chose et il doit lire là-bas. Let me check my book. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Cardinal Christian Toumi, il est parti. Ça veut dire quelque chose a mangé ses fesses. Il est parti avec la vérité. Voilà pourquoi il n'a pas de RIP. On s'en fout. C'est la loi. C'est l'article 66. Maintenant, l'article 66 encore toujours revient avec Chief Mokete. Que j'avais dit l'autre jour que ton ami est parti. Te voilà toi-même dans le métro, tu vas partir. C'est parti, c'est la glace. Quand on tape votre bouche avec, vous êtes incapable de nous dire la vérité, on est parti. Alors, RIP, ça n'a pas besoin. Parce que ceux qui vont passer le temps à dire RIP, eux-mêmes ne croient pas à ce qu'ils disent. Gervais Mendoza, la fille de Gervais Mendoza, elle-même a dit que son père était déjà trop vieux. Donc, il pouvait partir. Alors, pendant ce temps, nous, on est devenus ceux qui pleurent les cadavres. Vous savez, quand j'étais petit, au village, il y avait un groupe de fous. Quand tu avais perdu ton parent, quand les fous arrivaient au deuil, même toi-même qui n'arrivais pas à pleurer ton parent, parce que tu n'avais pas assez d'émotion, le fou te poussait à pleurer. Parce qu'il pleurait le parent avec toute l'énergie que son corps peut comporter. Voilà, j'ai revu encore les mêmes Camerounais sur la toile, avec les mêmes pleurs. Ouais, Gervais Mendoza, ouais. Il y en a beaucoup comme Gervais Mendoza en prison, que vous pouvez pleurer maintenant pour eux quand ils sont encore vivants. Mais vous ne pleurez pas, vous allez attendre le jour de leur mort pour pleurer. Alors l'éducation que M. Biya vous a donnée, ça reste pour chacun dans la cervelle. Il y a encore une quatrième personne. Parce que de toutes les façons, Gervais Mendoza n'était pas dans la liste. La liste que j'ai check sur ma book ici. C'est ma book, c'est mon book. La liste, il y a encore une autre personne qui fait comme si il connaît toute l'histoire. Cette personne-là, il était témoin de l'histoire quand on signait. Les enfants meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il sait la vraie version. Il ne peut pas dire parce qu'il conserve ses dents pour continuer à manger une fois de plus. D'ici quelques jours, j'aimerais voir les Camerounais mettre RIP pour toi. Si ça pourrait te réserver. Moi, j'ai dit, toute personne qui meurt avec l'histoire du Cameroun dans le ventre, que quand il meurt, même son esprit meurt avec lui. Vous avez compris? Je m'appelle dette coloniale. Que ceux qui sont, que ça les énerve beaucoup, venez me chercher. Voilà, peuple camerounais. Pour qu'on ne reste pas dans la distraction, je suis venu aujourd'hui vous rendre compte de ce que j'ai fait depuis l'autre jour. Vous savez, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais dans ce que j'ai commencé il y a de cela une semaine, j'ai compris, j'ai affronté une réelle résistance. Vous savez, depuis qu'on dit qu'on résiste, les gens s'accusent, les gens disent des choses. J'ai affronté une réelle résistance. Vous savez ce que c'est que réelle résistance? Je voulais commencer ici par dire à ceux qui m'ont dit ce que tu es en train de faire là, tu vas te renverser tout seul. Vous savez, j'ai pour espoir qu'on ne perd rien en essayant. Dans la vie, vous allez élaborer un champ. Vous allez dire, si je sème les graines, les oiseaux vont enlever. Mais rassurez-vous que les graines sont bien au profond du sol pour que les oiseaux ne puissent pas l'enlever. J'ai lancé quelque chose ici parce que j'ai vu que vous avez un ego ou se surmesurer comme vous appelez en français ou démesuré. Anyway, je ne sais pas. Dans cet égoïsme-là, parce que beaucoup de personnes confondent, ils pensent que c'est le leadership. Ce n'est pas un leadership. Ce n'est pas un leadership. En fait, les gens sont même plutôt cons, quoi. C'est pas un leadership. Parce que qui parle de leader parle de quelqu'un qui gagne quelque chose. Vous êtes leader de la mort. Leader de la mort. Parce que leader dans ce qu'on fait là, ça veut dire le premier à être tué. Alors, je me retrouve dans quelque chose. Quand j'appelle les personnes au téléphone, je n'ai pas envie de citer le nom des gens, d'abord, parce que je n'ai pas encore fini la liste de ce que... La liste de ce que je fais, c'est pas fini. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas fini encore la liste. Alors, j'appelle chaque personne. Je le demande quel jour il est disponible pour faire le direct. Rien que ce jour-là.
Vous voyez, on est en train de parler ici d'une affaire de discipline. Parce que toute personne qui refuse ce que je suis en train de proposer, je ne l'impose rien. Je ne vous ai rien imposé. Parce que peut-être c'est mal compris ce que j'ai dit. Je ne vous impose rien. Je ne vous ai jamais dit. Comme vous voyez là, quand vous allez venir parler dans votre direct, vous allez parler juste du professeur Maurice Kamto. Vous allez parler juste de la crise anglophone. Vous allez parler juste des prisonniers politiques. Vous allez parler juste d'Alain Fogué. Je ne vous ai jamais dit cela. Je ne vous ai jamais dit, comme dette coloniale, allez juste brûler. Je ne vous ai jamais dit cela. Je vous ai posé la simple question de savoir, est-ce que vous êtes disponible à être discipliné? Parce que peut-être j'ai expliqué la dernière fois, vous n'avez pas bien compris. J'ai parlé de discipline. Est-ce qu'un Camerounais est capable? Sorry. Quand on l'appelle, on dit que Gervais Mendoza est mort. Il dit de toutes les façons, il me servait à quoi? Il reste tranquille. Il attend le jour de son direct. Premier point, je dirais non, vous n'êtes pas capable. En même temps, vous êtes des révolutionnaires, en même temps, vous voulez être des journalistes, vous voulez être des spectateurs, vous voulez être tout. J'ai compris cela. J'ai pris note. Et pour dire que j'ai pris note, beaucoup de personnes que peut-être pas mes propos, je les ai blessés, je vous demande pardon. Peut-être pas mes propos. C'est pas de mon habitude. Mais si je ne dis pas pardon à Bia, hein, ne confondez pas. J'ai dit que même sur une jambe, moi et lui, on faisait la guerre. Je ne dis pas pardon à Bia. Je parle des personnes qui ont marché sur le froid, et sur le soleil, et sur la tempête, pour aller marcher partout et manifester. Si mes propos vous ont blessé un jour, je vous demande pardon. Vous avez compris? Je vous demande pardon. Parce que c'est grâce à la démarche que j'ai entamée maintenant, que j'ai aussi compris beaucoup de choses. Si je n'avais pas entamé cette démarche-ci, je vais rester toujours dans l'idée de que non, la lutte, c'est les autres peut-être qui font les problèmes. C'est les autres qui font peut-être les délits. Non, j'ai compris finalement que c'est tout le monde qui fait les délits. Vous avez compris? C'est tout le monde qui fait les délits. Chacun a son petit billet dans sa poche. Chacun dit, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas être comme ça, et je ne pourrai jamais être comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Les personnes qui passent autant à accuser les autres du mauvais comportement, ces mêmes personnes ne sont pas prêtes aussi à changer de leur comportement. Ça veut dire que chacun pense qu'il se retrouve mieux. L'autre dit que l'autre est fou. L'autre dit que non, c'est toi qui es fou. Enfin, on ne sait plus qui est fou. Parce que chacun dit que l'autre est fou. J'ai entamé cette démarche-ci dans le simple but que vous n'arrivez plus à vous déchirer sur la toile. Que chacun apprend à serrer ses fesses et rester un peu tranquille quand il n'y a pas de problème. Parce que on se discute ensemble, on se tue, on se bagarre. Au final, on chasse la même souris. Au final, on chasse la même souris. Mais ce que j'ai compris dans la démarche que j'ai prise, c'est que peu importe ce qu'on peut faire dans la vie, il y a les personnes qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Peu importe. Vu la manière de s'exprimer, vu la manière d'aborder les choses, je vais profiter ici à dire à tout le monde. Vous êtes ici, plus de 300 personnes à me suivre. Plus de 350 personnes à me suivre. Parmi vous 350 là, il n'y a pas 20 personnes dans ce direct-ci qui vivent au Cameroun. Il n'y en a pas. Je voudrais mettre un numéro de téléphone ici. Quelqu'un m'appelle au Cameroun. Que j'écoute comment les motos ronflent partout. Parce que c'est le seul emploi qu'il y a au Cameroun. Que je comprends comment, que tout le monde comprend ici en audio comment les motos ronflent partout. La personne est dans la rue. Que 20 personnes appellent ici pour montrer qu'ils sont au Cameroun et qu'ils écoutent le direct des dettes coloniales. Vous pensez que c'est quand vous êtes à 1500 vues que ces personnes-là vous écoutent? Non, c'est parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Pour ça, je ne vais pas me fâcher parce que la lutte est longue. La lutte est très longue, je sais dans quoi je me suis embarqué et je sais pourquoi je suis entré dans cette lutte. Comme chacun sait pourquoi il est entré. Chacun sait pourquoi il est entré dans cette lutte. Donc je ne voudrais pas m'emballer avec des personnes ou pour me faire des histoires inutiles ou pour vous amener encore un autre buzz sur la toile. Ce n'est pas là mon but. Mon but ici, c'est que qu'est-ce qui coûte si difficile aux personnes de dire je vais être aussi discipliné. Je vais prendre juste un jour. Le grand frère J. Paul Mingon a fait un jour de direct. Que tout le monde connaît que c'est le samedi à 18 h. Pourquoi les autres ne peuvent pas aussi prendre ce jour-là? Est-ce que les autres sont plus journalistes que grand frère J. Paul Mingon? Non, le problème c'est quoi? Les autres interprètent ça comme leadership. Moi, j'interprète ça comme l'ego. De montrer que non. À chaque fois que je me connecte,
j'aurai autant de personnes qui vont me suivre. J'aurai autant de personnes qui vont me suivre. Les autres, quand ils vont se connecter, ils auront 20 personnes qui vont le suivre. Quelqu'un m'a dit ceci. Ce que tu es en train de lancer, c'est pour faire qu'on écoute tout le monde. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ici, j'ai moins de 1000 personnes qui me suivent. Est-ce que je dois pousser les gens chez eux de venir me suivre? Et ceux qui ont 20 personnes, est-ce qu'ils doivent pousser les personnes de venir les suivre pour qu'ils aient aussi le nombre que j'ai? C'est leur façon de parler, leur façon de convaincre le peuple d'expliquer les problèmes du Cameroun qui pousse les gens à venir les suivre. Ce n'est pas parce qu'ils sont quelque chose de trop. On est même chose. On est même chose. Peuple camerounais. En diaspora, les gens se battent tous les jours pour dire je suis le leader en diaspora. Aux États-Unis, l'autre dit je suis le leader. En Europe, ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui sont leaders. Nombreux. Mais je voulais vous dire aujourd'hui et vous rassurer qu'il n'y a pas de leadership. Il y a un problème d'ego. Il n'y a pas de leadership dans tout ce qu'on fait là. Il y a un problème d'ego. Il y a un problème de que une partie de la population, des combattants, dans leur tête, ils savent déjà que ils sont mieux écoutés que les autres. Il y a les autres qui savent qu'on ne les écoute pas. Ils sont frustrés. Voilà les deux problèmes qu'il y a. Hormis de ça, on n'a plus de problème. Si quelqu'un vous dit qu'on a un problème, hormis de ce que je vous raconte là, peuple camerounais de la diaspora, parce que je parle de la diaspora, je sais que les Camerounais du Cameroun ne m'écoutent pas. Tout à l'heure, je vais mettre un numéro de téléphone, je vais voir si... Je veux 20 personnes du Cameroun qui m'appellent et que j'ai pour les voir des motos. Pour montrer qu'il y a 20 personnes dans ce direct qui appellent. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est pour booster la lutte au 237. La stratégie que j'amène dans le but que chacun prend un jour pour s'exprimer, c'est pour envoyer la lutte au 237. Mais non, les autres ont déjà démantelé les roues. Les autres ont déjà démantelé les roues du camion qui va transpercer la lutte pour le 237. Depuis que je suis dans cette révolution, je me bats toujours pour que le combat traverse de l'autre côté. On fait comment pour que le combat traverse avant que vous allez enlever les roues? Même les roues de secours n'existent pas. Le but dans tout ça, c'est quoi? Un seul but. Point de départ. Ça veut dire, les personnes sont déjà suffisamment vues sur la toile. Les autres sortent sur la toile, sont comme moi qui ne savent pas bien parler. On les méprise. On ne les suit pas. Ils se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils parlent, il y a beaucoup de personnes sur la toile. Alors j'ai voulu montrer à cette personne-là que on ne vous suit pas sur la toile, pas parce que l'autre était en direct. C'est juste parce que votre langage n'est pas cordial et les gens ne vous suivent pas. Quand je mets que chacun a un jour de direct, c'est pour montrer à celui qui avait seulement 50 vues ou 20 vues qu'on ne t'a pas suivi, pas parce que Monseigneur Ivoire était en direct. C'est parce que ce que tu racontes aux gens, ils n'écoutent pas assez. Ce que tu racontes aux gens, ça ne coïncide pas avec ce qu'ils pensent dans la tête. Aujourd'hui, le peuple camerounais veut l'instant présent. Les trucs de demain là, ils sont comme les femmes qu'on les a trompées toute la vie. Tout ce que vous leur dites demain là, ils disent, je ne vous crois pas, je ne te crois pas. Je ne crois rien à ce que tu me dis. Et c'est pour ça que j'ai inventé ce projet-ci. Mais je me suis rendu aussi compte que le projet n'a pas été inventé par les autres. Si j'avais su, j'aurais proposé aux autres pour que les autres puissent appeler les autres. Mais je l'ai fait par moi-même en disant, dans ce combat-ci, je suis quand même un peu neutre par rapport à beaucoup d'autres. J'ai toujours fonctionné avec tout le monde sans rancune. Alors, je pensais que j'avais la capacité d'appeler tout le monde. La preuve en est que tous ceux que j'ai appelés m'ont répondu au téléphone. Il n'y a personne qui a refusé de me répondre au téléphone. J'ai appelé tout le monde. J'ai écrit à tout le monde. Si quelqu'un dit que Dette Colonial ne m'a pas écrit, qu'il regarde son Messenger ou son numéro WhatsApp. Pour ceux que j'ai le WhatsApp, j'ai écrit. Pour ceux que j'ai demandé au numéro aux autres, j'ai écrit à tout le monde. Toute personne qui fait le direct sur Facebook, même s'il a 5 vues, la personne est capable de dire Dette Colonial m'a appelé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que sur la liste que j'ai, ceux qui sont d'accord à participer à cela, 80% sont ceux qu'on traite de fous. Ceux qui ne sont pas d'accord à participer à cela, c'est ceux que le peuple traite de personnes normales. Vous avez compris? Je parle en français. Si vous voulez, je traduis encore en patois. Ceux qui sont d'accord
que le rythme là, c'est un rythme que ça peut avancer le combat, on ne perd rien en essayant. Voilà ce que j'ai dit depuis. À chaque personne que j'ai appelée, je vous ai dit le même mot. On ne perd rien en essayant. On ne peut rien perdre en essayant quelque chose. Si chaque personne fait un seul jour de direct, par semaine, une seule fois, on vous appelle au téléphone, on vous dit, Paul Biya est mort. Tu dis, et puis quoi? Ce n'est pas ton jour de direct. Même si tu voulais parler de ce problème-là, tu prends aussi une note comme j'ai pris une note comme ça. Ce jour-là, tu arrives et tu as les notes devant toi. Tu as 2 heures pour expliquer tout ce qui te gratte. Juste le fait de rester une semaine, 5 jours sans faire le direct, ça te pousse à mieux penser. Mais non, j'ai compris le problème. J'ai compris le problème. Ce que j'ai fait là, ça m'a permis de comprendre la lutte différemment. L'appel que j'ai fait à tout le monde, j'ai compris quel était le problème de la lutte. Et j'ai compris aussi dans quelle position il faudrait que je prenne pour être en vie. Parce que la lutte est très dangereuse quand c'est une lutte interne. Un peu comme la crise anglophone. Vous voyez, on ne connaît pas qui lutte contre qui. Vous avez ici beaucoup de faux profils. Tu es en train de suivre ce direct-ci. C'est les mêmes personnes qui quittent avec les comptes normaux, qui reviennent avec les faux profils. Chacun a 2 téléphones sur une table. Quand il écrit un mot qui le plaît, soit il écrit même toujours ce qui est bon, mais pour ne pas écrire avec son même profil. Mais je voulais juste qu'on avance ensemble. Le but pour moi n'était pas d'enlever le leadership de personne. Et je n'ai jamais cherché le leadership. Parce que je sais que ça ne vous amène rien. Vous ne touchez pas un salaire derrière pour ça. J'ai pensé pour moi que si tous les enfants qui criaient, vous n'êtes pas différent de M. Biya, de dire c'est nous qui avons le contrôle, c'est nous qui disons comment ça va fonctionner, c'est nous qui pouvons museler les autres. M. Biya a fait les mêmes choses depuis 4 ans. C'est moi qui ai la loi, c'est moi qui peux dicter ce qui va marcher. Le peuple anglophone doit obéir, sinon ils seront tous tués. Alors, ceux qui ont 5 vues, 10 vues, 20 vues, à chaque fois, ils vont obéir parce que c'est nous qui avons le contrôle. Je sais, beaucoup d'entre vous ont l'habitude de dire ce que je dis, j'assume. C'est parce que vous avez peur. J'ai pas peur. Je vous dis ce que je pense et ce que je trouve correct. Si la personne trouve que ce que je dis n'est pas correct, c'est juste parce qu'il n'a pas bien compris. J'ai abordé les autres. Ils m'ont dit ceci. Je suis d'accord de participer. Mais je fais un pari de 100 € avec toi. Que c'est ton propre camp qui vont te dire qu'ils ne vont pas le faire. Je ne sais pas ce qu'on appelle camp. Mais d'ici la semaine prochaine, je reviendrai en voyant ce qu'on appelle camp. Peut-être que je vais tester ce que la personne est en train de dire. Peut-être camp veut dire que tous ceux que je parle avec eux, c'est ça le camp. Peut-être camp veut dire que tous ceux que je participe, ou en déclarant des choses qui ne les enterrent pas. C'est ça peut-être le camp. Je ne connais pas. On n'a pas un salaire dans ce qu'on fait. On le fait avec le cœur. Et tout ce que je suis venu ici vous donner comme projet, ça a été boycotté par tout le monde. Alors je pensais faire quelque chose de mieux. Je suis venu ici avec les villes mortes, vous avez boycotté. Je ne me suis pas fâché. Parce que c'est une affaire de 30 millions d'habitants. Je suis qui? Un grain de sable dans l'océan. Ça ne ferait que pleurer les poissons parce qu'ils vont en manquer de quoi ils vont manger. Je suis venu ici avec la lutte décentralisée. Vous n'avez pas pris ça au contrôle, vous n'avez rien pris. Parce qu'il y a un problème de discipline. Je sais. Et voilà pourquoi je dis, si on était un peu discipliné. Si on était un peu discipliné. Si on était discipliné, le message passerait mieux. Mais on n'est pas discipliné. Personne ne veut de la discipline. Ça va à l'encontre de ses droits. Ça peut tuer le leadership. Je vous ai proposé ici à chacun son lien. À chacun son lien qui était dans le but de que vous appelez à la manifestation pour que le peuple camerounais sorte dehors. Et comme le peuple camerounais a trop peur, je vous ai donné des stratégies comment on pouvait faire pour que le peuple se retrouve dehors. Parce que M. Biya a quelque chose de particulier qu'il a fait, que dans chaque famille camerounaise, si vous ne trouvez pas un policier, vous allez trouver quand même un gendarme ou un militaire. Même si la famille est si éloignée que c'est, vous allez trouver qu'il y a un homme en tenue dans cette famille-là. Je l'ai fait. Tous les 4 trucs que je viens de vous citer, que ce soit la lutte décentralisée, que ce soit maintenant les directs organisés, que ce soit à chacun son lien, que ce soit les villes mortes. Vous avez boycotté, vous pensez que je gagne quoi dans ça? Je ne gagne rien dans ça. En plus, même en boycottant, vous me sauvez la vie. Parce que si les villes mortes auraient fonctionné, celui qui serait sur le viseur, c'est moi. Ça veut dire que M. Biya va dire, de toutes les façons, c'était plus facile.
Celui-là, si on l'élimine, la chose serait plus claire. Vous m'avez aidé. Mais vous m'avez aidé dans l'hypocrisie. C'est ça le problème. C'est une aide dans l'hypocrisie. Et ça, je l'ai accepté. Aujourd'hui, quand je viens avec les directs pour que tout le monde soit centralisé, je vois que ça vous coûte autant difficile de respecter cela. Ça vous coûte tellement difficile de respecter cela. Mais je voudrais dire ici, à chacun de vous, sur les 20 personnes que j'ai déjà sur la liste ici, qui ont donné leur droit, qui ont accepté, qui vont commencer à faire les directs. Je n'ai pas encore complété la liste pour pouvoir montrer, mettre ça sur Facebook pour tout le monde. Mais je voudrais que chacun d'entre vous soit responsable de ses actes. Toute personne qui a échangé avec dette coloniale et a accepté. Ne regardez pas les autres. Ne regardez pas les autres. Parce que je sais, c'est de notre coutume, c'est de notre tradition de vouloir vous dire, mais pourquoi je dois faire tout seul? Voici dette coloniale qui est devant vous. Vous me voyez que le dimanche. À part le dimanche, vous ne me voyez pas sur la toile. Vous pensez que je n'ai pas le temps de venir sur la toile tous les jours. C'est parce que je veux qu'on soit organisé. Si une personne a donné son ordre de dire, je vais faire le direct tous les jeudis à 17 h, que la personne puisse respecter cette date-là. Vous verrez, croyez-moi, que ça va aller dans un autre sens que personne n'aurait cru. Mais si on fait les directs à toute heure et tout le temps, on n'irait jamais nulle part parce que personne ne va nous écouter. Parmi nous, il y a des personnes que certains combattants au Cameroun, par exemple, voudraient bien écouter, mais ne peuvent pas les écouter parce que durant la semaine, les 1000 francs qu'il a mis, il a tout gaspillé. Mais s'il y avait un programme qui sort, qu'on dit, sur ce programme-ci, on a 20 personnes, on a 30 personnes. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé même ceux des États-Unis, tout le monde. J'ai dit tout le monde. Écrit à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui ne m'ont pas répondu. Il y a d'autres qui m'ont dit, dette coloniale, je reviens vers toi. Je suis toujours assis sur le même carrefour, en attendant que vous reveniez vers moi, parce que je ne vais pas s'y lâcher facilement. On lutte une lutte depuis 2 ans. La lutte n'avance pas. Pourquoi la lutte n'avance pas depuis 2 ans? Parce que les mêmes personnes qui se plaignent, les mêmes personnes qui s'accusent, les mêmes personnes qui font n'importe quoi sur la toile, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Pourquoi ça recommence tout le temps? Parce que personne ne veut lâcher prise. Personne ne veut lâcher la main. Personne ne veut dire, ok, il n'y a pas de problème, on fait comment? Ce que je vous ai annoncé ici, personne ne va travailler avec personne. Ça fait toujours partie de la lutte décentralisée. Si quelqu'un veut faire un direct, il est libre que son heure, il occupe en Japap s'il le veut. Il va se retrouver tout seul ridicule dans ce qu'il fait. Si quelqu'un veut que son heure de direct, il dit, la tenance c'est Kamto. S'il n'y a pas Kamto, c'est mieux qu'on brûle tout. C'est à lui de gérer son heure. Si quelqu'un dit que dans son heure de direct, comme moi, que si on ne brûle pas tout, rien ne pourrait avancer. Ça n'engage que moi. Ça veut dire que personne n'impose personne à ce que l'autre va faire ou à son heure. C'était toujours la lutte décentralisée que je vous expliquais. Mais le gros problème que vous avez, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un vous dit, ta maman, vous n'avez pas le temps de vous calmer, vous allez comme une femme qu'elle a découvert que son mari l'a trompée et qu'elle ne peut pas se calmer et réfléchir mieux à faire, elle préfère de tout casser dans la maison. Sachant que la même télévision qu'elle casse, elle va pouvoir le revoir demain. Par là je sors, mes chers frères et sœurs, je voudrais plus venir crier trop sur la toile. Parce que j'ai compris le vrai problème par rapport à tous les appels que j'ai faits. J'ai compris que peu importe ce qu'on fait, quand je dis que je demande pardon sincèrement, parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai eu à leur dire, non, c'est que vous n'avez pas compris. Mais cette personne-là avait compris à son sens. Je l'ai jugé sur les faits des autres, sans m'en rendre compte. Mais depuis que j'ai pris cette décision-ci, je suis revenu en arrière, je dis, ah, de toutes les façons, je comprends maintenant pourquoi cette personne se comportait comme ça. J'ai compris. Et vous ne me verrez plus jamais ici sur la toile un jour revenir dire, j'ai compris, c'était quoi le problème? J'ai compris. Vous avez compris?
À part de monter les trucs pour le one-man show ici, des programmes qui va juste faire le one-man show en Europe, vous n'avez jamais montré un programme qui va faire un one-man show au Cameroun. Vous n'avez jamais tapé le poing sur la table pour dire que si on fait comme ça au Cameroun, la lutte peut déclencher. Je ne l'ai jamais vu. Si vous appelez les gens tous les jours pour dire « Allons marcher au Cameroun », je vous dis, ils ne vont jamais marcher en vous montrant des preuves que ces personnes-là ne pourront jamais sortir de chez eux. Si vous n'arrivez pas à comprendre cela, c'est qu'en réalité, vous êtes que dans le one-man show. Et toute personne qui va rester dans le one-man show pour vous suivre, c'est des personnes stressées. Voilà le deuxième point. Le stress en Europe. Le stress en Europe. Beaucoup de nos parents, de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs sont dans des maisons stressées. Alors, leur passe-temps, c'est d'aller de direct en direct comme ça, même si on ne leur raconte rien de bon. Ils sont scotchés là. Une journée à 24 heures. Alors, si cette personne-là, 12 heures de la journée, est scotchée sur un smartphone, va passer peut-être les 8 autres heures à dormir. Et attendre encore le lendemain pour voir celui qui sera encore en direct. Et vous profitez de ça, soi-disant combattant, pour animer la galerie. Ça veut dire que tout ce qui est point de combat, pour le 237, ça ne vous intéresse point. Non, ça ne vous intéresse pas. Deuxième point, si on sort du stress, c'est que si on importe le combat au 237, toutes les personnes qui pensaient être bien connues sur la toile, on ne va pas les connaître parce qu'on aura les nouveaux généraux au Cameroun. Et j'ai remarqué que ça fait peur à beaucoup de personnes. Voilà. Donc j'ai compris. Moi, j'ai compris. Vous avez compris? J'ai compris. Aujourd'hui, ce n'est pas à vous. Je ne vous demande pas si vous avez compris ou pas. Non, je vous dis aujourd'hui que j'ai compris. Moi, négro, j'ai compris. J'ai compris que c'était quoi la lutte. La lutte en diaspora a montré de quoi il était capable. Maintenant, quand la lutte lui-même veut le montrer de quoi il est capable, le combattant s'enferme et fuit les réalités. Parce que les réalités qui sont en face dépassent son entendement. Comment on peut importer une lutte de la diaspora pour le Cameroun? Ça, ce n'est pas leur question. La question, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à exister? Sur ça, j'en ai terminé. Voilà. Je voulais dire à tous les combattants et tous ceux qui ont donné leur mot et choisi un jour pour faire le direct, que tout ce que je peux vous dire, c'est que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et que chacun lutte avec son cœur bien ouvert. Ne faites jamais rien qui serait en train de torpiller l'autre. Parce que dans ce combat, tout ce qui pourrait nous sauver, c'est nos ancêtres et la réalité. Parce que si tu penses que tu manques d'être colonial, tu ne manques pas d'être colonial, tu manques ton propre ancêtre. Parce que d'être colonial, c'est pourquoi il est là. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais mettre un numéro de téléphone. Si quelqu'un veut contredire ce que je viens de dire, il contredit. J'aurais bien voulu que c'est les gens du Cameroun qui appellent par rapport au numéro que je vais mettre ici. Et que ces gens du Cameroun-là nous fait écouter qu'il est dans la rue, qu'il y a les motos qui passent. Pour que vous compreniez à quel point d'être colonial continue à dire on doit importer la lutte au 237. On doit faire quitter la lutte de l'Europe pour l'amener au 237. Pourquoi je me bats tous les jours pour ça? Pourquoi je dors sans dormir pour penser à ça? Parce que j'ai compris qu'au Cameroun, on ne nous écoute pas. J'ai compris qu'au Cameroun, on ne nous écoute pas. Beaucoup dans la tête pensent que la lutte est morte. La lutte n'est pas morte parce qu'en diaspora, on reste avec la même détermination. Je ne connais personne parmi vous que si on lui dit que bien arrive ici, il va dormir. Non, même avec le cabas, vous allez sortir en courant. On va le chasser. Mais le problème qui se pose, c'est que est-ce qu'au 237, attends. Oui, allô, ma mère. Oui, je te mets en direct. Ok. Je n'entendais pas le retour en fait, c'est vachement décalé. Voilà, maintenant tu écoutes. Tu es en direct. Ah ok, bonjour à tous. Vous reconnaissez ma voix atypique hein, qui donne mal à la tête. J'avoue que mon commandant, dans un premier temps, j'étais tout à fait d'accord que chacun, qu'on ait un calendrier.
Mais il y a d'autres paramètres qui me sont venus à l'esprit, à savoir nos frères qui sont en face, les sardinards et tout. Moi, mon problème avec nos frères qui utilisent plus la torpille qu'autre chose ne me dérange pas en tant que tel, puisque j'ai mis des choses en place pour pouvoir les gérer. Mais le problème, c'est la sardine en face. Toujours est-il que parmi des personnes qui doivent prendre position, moi, je suis la mieux lotie dans la mesure où moi, j'ai un rythme depuis le début du combat. J'ai une plage horaire que j'occupe chaque semaine. Donc, franchement, de mon avis, je n'ai pas à me plaindre dans la mesure où je suis celle qui s'en sort le mieux. C'est moi qui, comment dire, je ne vois personne en train de se réveiller à 8h du matin, à 6h du matin afin de faire direct à 8h. J'étais même prête à laisser ma place à ceux qui voudraient le faire dans la mesure où je peux avoir épuisé déjà mon filon parce que j'ai toujours pensé que nous sommes complémentaires. Maman Karine, Maman Karine. Oui. Oui. Je voulais rappeler à ceux qui appellent parce que tu peux dire qu'on connaît ta voix de quoi là, voix de grenouille. Bon voilà, je voulais dire que c'est Karine Richaud qui appelle. Je voulais d'abord te certifier que ton point pour le direct de matinale, il n'y a personne qui pourrait l'assumer. Moi, je dis, dans ce qu'on fait, il faut qu'on soit réel. Personne n'est capable de se lever le matin. De lundi à vendredi, faire un direct le matin. C'est pas possible. Donc, il faut qu'on dise un peu les réalités. J'ai ici, par exemple, Kwale, qui a dit qu'il fait les directs, il va faire les directs, son jour c'est le dimanche à 9h. Je te dis à toi, que si Kwale va faire le direct le dimanche à 9h, déjà le dimanche, alors ça veut dire que tu ne fais plus le direct. Tu n'as pas refusé. Pourquoi les autres? Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que chacun prend ce qu'il peut assumer. Moi, j'assume le dimanche parce que je suis sûr que je pourrais être là après mon sport du dimanche et parler en temps libre. De lundi à vendredi, je peux être occupé. Voilà, donc je vois pas là où il y a même la complication. Tes jours sont vraiment totalement... Tu es seul dans ça. Il y a que samedi et dimanche que tu pourrais annuler, sachant que c'est un peu peut-être serré. Mais de lundi à vendredi, tu penses que si tu laisses ce poste-là, qui peut prendre? Sois un peu réaliste. Qui va prendre ça? Il y a les gens qui vont venir comme les secrétaires dans les réunions. Il arrive, il dit que je suis secrétaire. On lui donne le poste 2-3 jours après. Il ne vient même pas à la réunion. Donc, il faut les gens qui vont assumer vraiment de dire oui, je vais le faire. Et la personne assume. C'est une responsabilité. C'est un sacrifice. Par exemple, à l'heure, si je suis placé ici, je pourrais être là en route en train de manger même mon coquille. J'ai fait quoi ici? Donc, je pense que c'est un sacrifice. Vas-y, maman Karine. Oui, toujours est-il que là, je suis en train de lire certains commentaires. Toujours est-il que... aujourd'hui, je vous le redis, pour ceux qui n'écoutent pas, pour ceux qui n'entendent pas du tout, parce qu'écouter et entendre sont deux choses complètement différentes. Pour ceux qui n'entendent pas, je fais partie des personnes qui se battent pour que ce combat finisse au 237 avant la fin de l'année. Donc, ne pensez pas que parce que nous vous répondons de temps en temps que nous sommes dans la même démarche que vous. Si Dette coloniale peut vous le dire que je suis parmi les personnes les plus acharnées qui veulent que la dette finisse au 237 et je suis en train de mettre de mon côté tous les moyens. Je me mouille pour que ça finisse au 237. Donc, croyez-moi que il y a une part de moi qui pense que pour vous faire taire, je vous le dis aujourd'hui, c'est qu'on reste dans le Japap avec vous. Moi, je vous le dis. Parce que c'est la seule chose que vous connaissez. Nous sommes tous les enfants de cette république-là. Nous sommes tous des désordonnés. Et bravo à Dette coloniale d'y avoir pensé, mais nous savons très bien que nous n'allons pas respecter ça pour X raisons. Nous n'allons pas le respecter. Moi, une comme moi, si demain je ne le respectais pas, ce serait juste pour vous faire chier. Pas parce que j'ai besoin de faire un direct. Je m'en sors très bien dans la mesure où je peux garder mes 6 jours par semaine et vous emmerder tous les matins. Le problème n'est pas là. La lutte doit finir au 237. Et dites-vous que malgré le fait que nous soyons encore en direct avec vous, il y en a qui travaillent vraiment dans les backstage pour que cette lutte finisse au 237 parce que nous sommes condamnés à la faire finir au 237. Une comme moi, je n'ai jamais été une star, j'ai jamais aimé la lumière et pour ce pays-là, j'ai dû me faire violence pour aujourd'hui être cette femme qu'on reconnaît dans la rue, quelque chose qui m'agace au plus haut point. Maintenant, je pense que j'ai donné beaucoup de mon temps et que quelqu'un d'autre pourrait le faire et au 237, c'est ce qui est important aujourd'hui. Je pense que chacun d'entre nous a pu réveiller ne serait-ce qu'un Camerounais.
Et c'est pour cela que nous sommes sortis dans la mesure où nous sommes des personnes qui réveillons et les combattants naissent au 237. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Que moi, en ce qui me concerne, j'estime que je suis quasiment arrivé au bout de mon filon et qu'il est grand temps que je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Maman Karine. Donc, s'il y a quelqu'un qui se présente ici. Tu laisses, on va te porter plainte. Tu penses qu'on est ici dans un jeu? On n'est pas dans un jeu. Pas dans ce sens. Nous sommes censés nous dupliquer. Nous sommes censés nous dupliquer, en fait. Nous sommes des cerbères. Une tête, on coupe une tête, bon, pas coupée. Il y a une tête qui apparaît, qui fait apparaître d'autres têtes. Donc, moi, j'estime aujourd'hui qu'il faut qu'on se batte vraiment pour qu'il y ait des Karine, pas des Karine, mais qu'il y ait Karine bis au 237, quoi. Donc, la famille, ne vous fiez pas au fait que je fasse des directs tous les matins. Ce n'était vraiment pas pour devenir star, parce que c'est quelque chose qui pèse non seulement à moi-même, mais même à nos familles. Hein. Vous le savez que ça pèse aussi à nos familles. Donc, toujours est-il que, franchement, la famille, pour ceux qui en doutent encore, je vous le dis aujourd'hui, je suis une de celles qui luttent pour que la lutte finisse au 237. Voilà. Okay. Et d'être colonial, vous savez que pour lui, sort comme ça sort, il peut le confirmer. Voilà, ma mère. Mais nous n'arrêtons pas juste au fait que nous nous tapons dessus de temps en temps. La lutte se fait désormais autrement. Elle n'est pas forcément visible, quoi. Donc, on y va, on y croit et c'est jusqu'à la gare. Ok, ma mère. Bisous à toi. On s'appelle tantôt. Après, s'il te plaît. Ok, tantôt, oui. D'accord. Voilà la famille. Pour ça, vous avez compris ma position. Moi, je voudrais bien rappeler à qui veut entendre. Moi, j'ai dit, moi, négro, je ne suis pas prêt à caler ici en exil. Je ne suis pas prêt. Moi, je ne suis pas prêt. Je ne m'attends même pas à caler ici en exil. Je veux rentrer chez moi. Voilà, je veux rentrer chez moi. Que même d'aller me suicider dans ce pays-là. Même s'il faut que j'aille me suicider dans ce pays-là, je vais rentrer chez moi. Pour ceux que beaucoup, dans leur tête, ont mis l'exil dans la tête et ils veulent caler en exil. Je suis déjà un exilé depuis l'âge de 14 ans. Donc, aujourd'hui à mes 36 ans, je veux rentrer chez moi. Voilà pourquoi je lutte avec détermination. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de rentrer chez moi. Je ne veux pas caler en exil. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai mis le numéro, j'ai épinglé le numéro pour ceux qui veulent contredire ce que je viens de dire ici tout à l'heure. Que la personne appelle, il contredit. J'ai mis le numéro de téléphone. Et pour ceux qui ont mon numéro personnel, ils peuvent aussi appeler. J'ai mis un autre numéro là-bas. Donc vous pouvez appeler normalement, comme vous pouvez appeler sur WhatsApp. J'espère que le numéro est bien. Allez, je vais essayer pour voir si ça sonne moi-même ici. C'est pas possible ça. Allô? Allô? Ouais, fils du planteur. Bonjour. Ouais, Négro, bonjour. Bien le bonjour à toi. Ouais. Il dit, mon frère, comment tu m'affiches comme ça? Une autre personne t'appelle, toi, tu devrais t'en mettre son nom en avance. Moi, il t'appelle, tu mets direct mon nom en avance. C'est quoi le projet? Non, c'est que, en fait, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. J'ai mis ton nom parce que est-ce que tu vas encore te cacher? Tu te caches devant qui? Derrière bien. Lui, déjà, depuis, donc tu vas pas besoin de te cacher. En tout cas, bah, en fait, j'en venais pour apporter de l'eau dans ton moulin. Tout à l'heure, tu as expliqué, tu as dit, tu as fait le tour pour voir, voilà. Et tu as vu les choses, en fait, tu as vu. Et ces choses-là, il faut pas que tu te sentes, comment je vais dire, frustré parce que tu as vu. Il faut comprendre que depuis le début de cette lutte, nous sommes coincés par rapport à ce bloc. Parce que quoi? L'indiscipline est le sable mouvant de la révolution. Aucune révolution ne peut s'émanciper dans l'indiscipline. Première des choses. Et la meilleure révolution est celle qui commence par soi-même. C'est un combat interne qui permet d'abord de changer ses habitudes personnelles avant de chercher à changer les habitudes des autres. Par exemple, nous allons voir que parmi nous les combattants, d'autres ont gardé, je préfère employer le terme d'autres que je souligne, d'autres ont gardé les mêmes habitudes. Ça veut dire, ils savaient que tous les soirs, ils se retrouvaient dans l'Ouganda, ils prenaient ces 2 bières. Donc, il n'y a que le Covid qui l'a retiré là-dedans. Comment tu vas mener une révolution en étant dedans? D'autres savaient qu'ils pouvaient marcher avec les zizi en volonté devant les filles.
Comment tu vas faire une révolution en te baladant avec ton zizi en main? D'autres ont pensé que la révolution, c'est un site de rencontre. Comment tu vas faire? D'autres ont cru que non, c'est un champ de récolte des retombées. Comment tu fais? Ça, ce sont des choses qui sont anti-révolutionnaires. Ce sont des choses qui ne passent pas. Première des choses, dans une révolution, quand elle est mise sur pied, la discipline est le maître mot. Secondo, on passe à des valeurs. Ça veut dire le respect, la vision ou le regard qu'on porte sur une combattante, c'est le même regard qu'on porte sur un combattant. Ça, ce sont des choses. Et le leader, même pas le leader, et les membres doivent être transparents. Foncièrement transparents. Parce que on va beau dire. L'argent est le nerf de la guerre. Dans tous les sens du terme. Ça apporte des discordes. Et les leaders, même pas les leaders, les révolutionnaires avertis ne touchent pas l'argent. Comme pas d'argent, il esquive. Il dit que moi, je ne suis pas dedans. Partez avec votre argent. Parce que même pour te nuire, le temps que tu te mettes à épuiser l'énergie pour dire que tu n'as pas t'expliquer matin, midi, soir, les gens vont venir toujours te parler de cette histoire d'argent. Pourtant, tu n'en as plus. Tu en as géré peut-être avec la plus grande transparence, mais tu vas voir les tocards s'encrocher là-dessus pour t'embêter avec ça. Tu laisses. Donc, tout ça là, ça reste de côté. Et c'est dédié à un comité vrai qui gère ces trucs-là. La discipline, l'ordre, la moralité, la valeur. Voilà les lignes droites d'un révolutionnaire. Cependant, il y a une autre chose. L'art de vouloir gagner, qui est en diaspora, cette chose-là, c'est ce qui mine notre lutte en diaspora. C'est l'art de vouloir gagner, donc manger sans travailler, la vie du singe, je crois. Tu sais, au village, tu as grandi au village comme moi. Au village, quand tu cultives ton maïs, tu es dans le champ là seul, tu défriches, il n'y a personne, le soleil, tout te tue. Mais attends-toi, dès que le maïs va pousser, les épis vont sortir, tu vas voir les singes vont venir t'accompagner dessus. Les singes vont venir arracher pour manger. Donc, l'art de vouloir manger sans travailler. C'est quoi? Les gens sont là, incapables de produire le moindre acte ou le moindre geste qui peut accompagner, qui peut motiver les gens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Dès que tu accomplis, ils viennent avec des termes. Dès que tu comprends, ils veulent se faire voir. Ensuite-toi, c'est dans la jalousie qui s'installe. C'est déjà la haine qui veut venir comme ça. C'est déjà le mépris, le dédain. Le refus même de reconnaître ton bien, le bonheur de ça. Pourtant, tu fais pour que demain, vous-même, vous retournez au Cameroun ensemble. Mais lui, il veut t'abattre juste pour ça. Et si tu lui dis que bon, va faire, il ne pourra pas faire. Juste pour rien. Voilà le véritable problème. Il y a la jalousie. Donc, là, de vouloir manger sans travailler. Et quand le manque de reconnaissance, et c'est ça que j'ai dit à mes frères combattants, que le salaire des activistes, c'est l'ingratitude absolue et totale. Donc notre salaire dans ce que nous faisons là, c'est l'ingratitude. Si quelqu'un attend un jour qu'on va lui dire que mon frère, attends-toi, plus à une gifle en route comme ça, quelqu'un te voit, il t'allume, il dit bah! Pourtant tu as bataillé pour lui longtemps pour le retirer dans le Niouf. Tu t'es battu comme un beau diable pour qu'il soit libre ou je ne sais pas, pour qu'il soit dans... C'est ça. Et deuxièmement, et je vais traverser ce côté-là, je vais dire une chose. Il y a des personnes qui s'orientent mal dans la lutte. Je vais prendre un exemple bête. Je ne suis pas comme ça en train de saquer ceux-là qui font des gestes vis-à-vis des prisonniers politiques. Mais pour moi, je le dis et je réitère, ces gestes sont mal orientés. Le prisonnier politique, celui qui est à Kondengui, ne vous a jamais demandé de lui donner quoi que ce soit à Kondengui. Vous ne comprenez pas. Un homme politique en prison est plus en sécurité qu'en liberté. Peut-être vous ignorez. Dans la révolution. Un révolutionnaire en prison est plus en sécurité qu'en liberté. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Faites la différence, le taux de risque entre Sissoko Ayutabe et Frimacha. Vous voyez qui est plus proche de la mort que qui? Entre Sissoko Ayutabe et Frimacha, qui est plus proche de la mort que qui? Vous allez voir. C'est pour dire quoi? Tout ce qu'on fait pour les prisonniers politiques là, ça les permet de rester toujours en prison, mais au chaud, de rester au chaud en prison. Juste parce qu'on ignore qu'il y a la première prison qui est physique, celui-là qu'on les a mis les chaînes au pied. Mais ceux qui sont en liberté, ils ont une chaîne mentale. Ils ont une chaîne dans la tête. Parce que même celui qui est en liberté ne peut rien faire. Il est lui là comme ça, là, il sait bien qu'on le torture, qu'on le maltraite, mais il ne peut rien faire, c'est dans sa tête. Donc il se comporte vraiment comme des personnes, des nègres de maison pendant l'esclavage. Parce que pendant l'esclavage, tu avais les nègres du champ
qui venaient parfois dans leur complicité dire à ceux de la maison que non, il faut qu'on se rebelle. Mais c'est le nègre de la maison qui dit que non. Il peut dire à son maître. Pourtant, le nègre de la maison n'a pas de chaînes dans les pieds, mais il a dans la tête. Celui du champ a les chaînes dans les pieds, mais il réfléchit qu'il peut se libérer. Mon véritable problème, qu'on oriente comment il veut dire, cette don ou cette manière de le faire. Parce que si on renverse Paul Biya aujourd'hui, je vous dis, les gens qui sont à Konengi n'ont pas 2 jours pour se retrouver dehors. Si Paul Biya tombe aujourd'hui, là, nous sommes à 15 heures. Il faut même qu'on ait trop de chance qu'avant 19 heures, ils ne soient pas dehors. Le problème, ce n'est pas eux. Les aider, oui, je comprends les conditions. Mais si on passe le temps à s'orienter, mais c'est où Paul Biya veut qu'on y aille. C'est où Paul Biya veut qu'on y aille. Si on s'oriente sur cela, franchement, on rate la cible. Nous devenons une ONG. On doit se battre pour remplir les prisons. Parce que si en prison il manque encore 5 000 places, il faut envoyer 10 000 personnes là-bas. S'il y a 10 000 personnes, ils seront obligés de lâcher. Ils seront obligés de revoir. Et au fur et à mesure, vous allez envoyer les gens. Parce qu'après la prison, c'est la mort. Quand quelqu'un a goûté la prison, il s'en fout. Il y a encore quelqu'un aussi qui va lui passer sur la tête. Si tu as goûté la prison, ça va. Ça va. Tu deviens révolutionnaire plus et dur. Tu comprends qu'il n'y a plus rien à faire. Vous voyez aujourd'hui que nous sommes en train de mal orienter la lutte. Canalisons notre énergie à remplir les prisons qu'à vider les prisons. C'est pas notre rôle de vider les prisons. Notre rôle, c'est de remplir les prisons. Et maintenant, il y a une véritable chose qui est un problème, qui est, comme tu as dit, chacun marche avec son petit bout de Paul Biya dans les poches. Je suis totalement et entièrement d'accord avec ça là. Personnellement, je préfère appuyer le terme « je ». C'est pas une manière de prendre quoi que ce soit, mais c'est pour dire, c'est pour lucider mes propos. Quand on regarde le Cameroun, j'ai pris sur moi de dire des choses aux Camerounais en off. Mais combien sont honnêtes? La malhonnêteté de nos frères qui sont restés au Cameroun. Voilà le véritable problème. Tu peux pas miser sur les gars. Quand tu veux parler ou quand tu veux faire, lui, il réfléchit, tu deviens un fonds de commerce pour lui. Tu vois? Et il veut le changement. Il est dans la merde, tu veux le sortir dans la merde. Lui, il réfléchit que tu es escroqué. Comment on va avancer dans ça? Comment on fait pour avancer? Comment on fait pour avancer? Parce que s'il est dans la merde, tu dis oui, il a la volonté de le faire. Et que tu lui dis, voilà, tu peux t'entendre avec lui pour faire les choses. Les choses vont avancer. Mais si tu lui dis, et lui passe pour, donc il te passe pour son mougou, il a trouvé son fait, comme on dit, il a trouvé son mougou. Comment on va avancer? Comment on va avancer? Les gens pensent qu'un jour, le changement va découler, va dégringoler comme ça se verse au sol. Non. Ça ne sera que l'œuvre des hommes construits sous la base d'un travail bien assidu et complet. Parce que si quelqu'un croit qu'il va se réveiller un matin, attends un peu, il voit des choses. Oui, fils du planteur, quitte, je te mets maintenant, ça va? Okay. Pardon, allô? Ouais, fils du planteur, non, il y a quelqu'un qui l'avait mis en attente depuis. Donc, tu chutes comme ça, je vais le mettre. Ah, ok. En gros, pour finir, je vais juste dire à mes frères camerounais de savoir que dans une lutte, il y a la partie visible et la partie invisible. La partie invisible ici ne veut pas dire la sorcellerie. La partie invisible ici, pour moi, c'est la stratégie. Parce que la stratégie a pour coutume d'être secrète. Donc, je dis et je réitère, le problème, pour moi, j'estime que le problème n'est pas nous en diaspora, mais ceux du Cameroun. Que ceux du Cameroun essaient de changer leur mentalité. Parce que au Cameroun, on a un cocon d'escrocs qui se sont infiltrés dans la lutte. Je ne dis pas que tous sont escrocs. On a un cocon d'escrocs qui se sont infiltrés dans la lutte et qui pensent que par là, ils vont pouvoir avoir tous les subsidies de la diaspora pour pouvoir contrôler une masse ou pouvoir vivre décemment. Non. Si vous voulez vous battre pour votre peau, on ne va pas arriver. Oui. Je vais expliquer une petite partie dans le direct. Là, tu vas comprendre. Fais sortir les Camerounais dans la maison. D'ailleurs, on a eu à échanger pour ça plusieurs fois, non? C'est facile. C'est très facile. Oui, oui. Plus que le même système que Biya a mis pour eux, on peut amener seulement un même système. Donc, t'inquiète pas. Si c'est pour les faire sortir de la maison, ça, c'est rien. Il suffit juste que la diaspora soit d'abord d'accord. Si 0,5% des membres de la diaspora qui disent combattants, s'ils sont vraiment d'accord sur la démarche, on les fait sortir de la maison. Ils sortent, ils vont sortir tous. Chacun va sortir même quand en courant. Même, on va même dire que rester à la maison, ils vont pas rester. Ils vont sortir tous. Ça, c'est pas un problème. On est dans les pays, on a vu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on arrive à l'Europe? Donc, la démarche est simple. Si les Camerounais de la diaspora, on arrive à s'organiser d'abord, parce que si on commande d'abord l'organisation des directs, toute personne qui veut le changement au Cameroun, qui refuse d'abord d'être responsable, je pense qu'on ne pourrait pas avancer. Parce que tous les démarches que je peux venir ici avec, ça va pas fonctionner.
Ou que tu proposes n'importe quoi. Tu vas proposer un truc aujourd'hui. 20 minutes après, il y a quelqu'un qui dit le contraire de ce que tu dis. Parce qu'il ne veut pas accepter. Tu me suis? Mais s'il disait 20 minutes après, voilà, chute, de toutes les façons, chute, je vais laisser, il y a un pays, il y a quelqu'un qui est en direct. Comme Oui, ça, oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le véritable souci aujourd'hui au Cameroun, par exemple, je vais détailler un truc aujourd'hui. Voilà, les villes mortes, ça n'a pas réussi. Je peux parler de ça un peu aujourd'hui. Regarde, par exemple, pour ma part, j'ai estimé que les villes mortes, la manière dont on a lancé les villes mortes, on a eu un raté. Le raté, pourquoi? Parce que la ville morte, ça veut dire qui est mort, chacun reste chez lui. Donc chacun s'assoit dans sa maison. Et pour permettre que chacun s'assoie dans sa maison, il faut créer un sentiment d'insécurité généralisée. Dans une dictature comme celui-là, c'est la police politique. Ça veut dire les billes. On sait que les billes au Cameroun, c'est la police politique. Si le billes, l'armée camerounaise, ça veut dire les policiers, gendarmes, armées et autres. Si tu te sens en insécurité, toi, le peuple, tu vas avoir le courage d'aller ouvrir ton magasin. Jamais tu n'auras pas le courage. Pour que cela arrive, qu'est-ce qu'il faut toucher? Il y a des cibles qu'il faut toucher. Parce qu'en touchant des cibles éloignées et moins connues, mais qui vont faire grand bruit, forcément, attends, il va sortir ses gros yeux. Quand attends, il va sortir ses gros yeux, tu crois que le militaire ou le policier n'est pas un être humain? Tu crois qu'il n'est pas fier de rentrer chez lui voir sa famille? Il est fier de rentrer voir sa famille. Mais parce qu'il m'a seulement réfléchi que, ben, si l'histoire là qui a commencé de l'autre côté à faire comme ça, là, ça touche les gens comme ça, là, moi je suis qui dedans? Tu vois que lui va commencer à avoir une réticence. Voilà. Dis le planteur, chute, parce que moi je ne vais pas durer un direct, s'il te plaît. Chute, comme ça, moi j'arrête le direct dans 10 minutes. Je laisse les deux autres personnes passer et j'arrête le direct. Ok, bon. On se contrôle alors, on s'appelle. Ok, bon, vas-y. Ok. Voilà, moi je voulais pas durer en direct. Je vois plusieurs personnes qui ont appelé ici. Je laisse la personne qui est déjà en ligne et après je prends quelqu'un de deux personnes d'autres et j'arrête le direct. Je vous ai dit, ce n'est pas en venant criant tous les jours ici que vous allez finir par comprendre ce que je dis. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu es en direct, hein? Je ne sais pas si on t'écoute bien. Ah, ok. Vas-y. Bonsoir à tous les auditeurs. Ça fait bien longtemps que je suivais beaucoup de directs. Vraiment, je tenais une fois de plus, comme je te l'ai dit, et merci vraiment pour cette belle initiative. Et comme tu l'as dit, je ne pourrais pas dire le contraire. Tu m'as aussi eu au téléphone. Mais je ne sais pas si c'est pour m'excuser, parce qu'il ne faudrait pas dire. Moi, j'aime tout ce qui, comme je te l'ai dit, j'aime tout ce qui peut recadrer et qui peut nous amener peut-être à marcher sur le bon chemin. Mais en ce qui me concerne, quelque part, c'est pour m'excuser. Parce que je t'avais dit qu'après mon direct de mercredi, par exemple, c'est là où je pourrais te confirmer. Mais il se trouve que mon direct de mercredi, comme je t'ai dit, je travaille plus avec les gens du pays. Et vous connaissez bien comment des choses se passent au pays, problème de connexion et tout. Par exemple, mon direct de mercredi, par exemple, je n'ai pas pu faire à cause de connexion. Et le direct de vendredi, pareil. Le direct de vendredi, il y a eu problème de connexion, mais maintenant c'était la batterie qui a lâché. Du mois, donc je n'ai pas pu finir mon direct. Ce qui fait que ce serait très difficile vraiment pour moi, même si vraiment j'aurais voulu respecter cela, ce serait très difficile pour moi de respecter. Ma mère. Je tenais vraiment à lui encore l'initiative, mais ce sera très difficile pour moi de respecter parce que vu les problèmes de connexion, et par exemple, pardon, laisse-moi finir. Non, je tiens à... Non, je vais te dire quelque chose. Je vais juste te relancer. En fait, c'est quoi? J'ai remarqué que tous ceux qui ont pris les jours pour faire les directs, il y a 2 jours successifs qui fait qu'il n'y a personne pratiquement en ligne. Il y a le mardi et le mercredi. Ces 2 jours-là, les gens ne sont pas pratiquement en direct. Ça veut dire que même si tu ne choisis pas le jour, le plus important pour moi, c'est que vous ne soyez pas sur la toile tous les jours. Parce que si vous êtes sur la toile tous les jours, l'information que tu fais passer, personne ne va écouter. Parce que finalement, tout est embrouillé. Non, ce n'est même pas là le problème. Je te dis concrètement. On dirait que mercredi était raté à cause de la connexion. Mais la personne m'a dit que je te fais signe lundi. Est-ce que je vais dire à la personne lundi que non, je ne vais pas parce que j'ai un programme pour jeudi, par exemple. Moi, je te dis que je dépends de ceux qui veulent bien communiquer avec moi. Je suis dans la culture. Ce n'est pas dans le combat, c'est vraiment pas la même chose. Je dépends d'eux. Donc, demain, par exemple, quand il va venir me donner son emploi du temps, sa disponibilité, je ne vais pas refuser d'être colonial. Est-ce que tu comprends? Je ne peux pas dire que non, il se trouve que c'est jeudi. Et si jeudi n'est pas disponible, je fais comment? Et si jeudi, il est disponible et qu'il y a un problème de connexion, je fais comment? Donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis que vraiment, je loue encore ton initiative, mais je ne pense pas que je puisse... Non, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai parlé de 0,5%. Donc, si tous ceux que j'ai contactés,
On est plus de 30 à 40 personnes qui faisons les directs sur la toile. Si j'ai déjà 20 personnes ici qui ont donné leur accord, mais ça me va droit au cœur. Il y a des personnes qui ont... Il y a quelqu'un qui a donné son accord et il est revenu hier dans un direct, dit qu'il ne suit les ordres de personne. Je l'ai juste répondu que c'est parce que tu es indiscipliné. Oui, c'est un problème. C'est un problème de discipline. Je vais vous poser... Madame, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Je voudrais que vous me répondiez sincèrement. Si vous travaillez par exemple dans un milieu où vous êtes libre que le samedi, rien que le samedi vous êtes libre, est-ce que vous pouvez continuer à faire le direct rien que le samedi avec vos gens ou vous allez arrêter de faire le direct? Mais peut-être que je n'en ferai pas s'ils ne sont pas disponibles puisque mes directs dépendent d'eux. Voilà, merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup pour la réponse. Je ne ferai pas puisque mes directs dépendent d'eux, mais maintenant... Voilà, ça veut dire que... Ça veut dire que en un seul mot, c'est un problème de discipline. Ce que je venais d'expliquer. Ça veut dire que vous pouvez... Vous n'êtes pas obligé... Non, je suis pas d'accord. Non, c'est un problème. Je vous ai dit, vous êtes en Europe. Je vous ai dit, vous êtes en Europe. Vous êtes en Europe. Vous travaillez dans une société dans laquelle... Je connais des personnes ici qui travaillent, qui sont libres juste le dimanche. Si vous êtes libre juste le dimanche et que vous voulez lutter pour votre pays, est-ce que vous êtes prêt à faire vos directs rien que les dimanches, oui ou non? Vous dites que non. Alors, si vous dites non, ça veut dire que vous pouvez bien choisir un jour... Non, ce n'est pas un direct concernant le combat. C'est un combat, mais ce n'est pas le même combat. Et non. Ce n'est pas un problème de discipline concernant. Regarde. Aujourd'hui. Parce que moi, je dis que, par exemple, le papa que j'ai eu vendredi, ça fait longtemps que j'aimerais échanger avec lui. Et s'il vient me donner sa disponibilité, je suis disponible mardi. Je ne peux que sauter sur l'occasion, je ne peux pas dire non. Non, t'as pas compris. En fait, vous pensez que vous êtes en train de vous imposer quelque chose. Je vous impose pas quelque chose. J'ai parlé de discipline. J'ai dit ceci. Je recommence encore ma question. Je ne sais pas s'il y a de tous ceux qui nous écoutent là, s'ils ont compris aussi la question que je pose. Je prends l'exemple sur moi. Si moi, dette coloniale, on me dit que je vais travailler de lundi à lundi, le seul jour que je suis disponible, c'est seulement le mardi. Est-ce que je suis capable de venir changer mon jour et faire le direct seulement le mardi? Oui ou non? Oui, je peux. Ça veut dire c'est un problème de discipline. C'est parce que comme tu te sens libre, tu peux faire quand tu veux. Tu comprends ce que je dis? Et comme tous les Camerounais de la diaspora se sentent libres comme des oiseaux, ils peuvent voler comme ils veulent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est ça le véritable problème. Il n'y a pas de complication dans ça. Non, ce n'est pas... essaie aussi de comprendre. Non, j'ai déjà compris, hein. J'ai déjà compris. Moi, j'ai déjà compris. Moi, le problème... Non, mon direct, ce n'est pas par rapport à la diaspora. Je te dis, mais si mon direct, ce n'est pas par rapport à la diaspora. Donc, si... Non, je vais te dire quelque chose. Regarde, de la tradition, je te dis la dernière fois que je maîtrise. Même toi qui parles de la tradition, je maîtrise à 90% la tradition. Ça veut dire que je peux t'expliquer que ça soit le mariage coutumier, que ça soit comment les 9 notables, que je peux t'expliquer c'est quoi les 9 notables dans un village, je peux t'expliquer dans tous les points. Je te dis la dernière fois, tu peux m'inviter sur un plateau, je t'explique de A à Z, c'est quoi, même la constitution d'un village. Les qui sont dans un village, qui sont les plus dangereux dans un village, hein, qui ont les postes, les clés dans un village. Je peux leur donner même le nom, comment ils s'appellent. Alors, mais tout ça c'est quoi? C'est un problème de discipline. Si toi tu décides de faire le direct n'importe quel jour, tu es libre, madame. Tu es libre. Ce que je dis, c'est une proposition que je vous ai faite. Est-ce que c'est un truc que je vous oblige? Je vous oblige pas. C'est que chacun doit dire, il est temps que moi je me concentre, que le combat doit prendre un sens. Ce que tu dis que ça ne concerne pas le combat, que ce que tu expliques ne concerne pas le combat, mais tu veux nous éduquer. Avant que le professeur Maurice Kamto arrive sur la toile, est-ce que beaucoup d'entre vous nous expliquaient cela? Personne nous expliquait. Mais quand le professeur Maurice Kamto est arrivé, maintenant tout le monde veut nous expliquer les problèmes du Cameroun. Mais ça nous va droit au cœur. Toi, par exemple, tu peux me parler de tradition. Il y a des jeunes, de nos jeunes même sur la toile ici, qui ne savent pas c'est quoi un notable. Ils ne savent pas c'est quoi les dieux du pays d'arbre. Depuis quand c'est né? Comment on pratique? Vous pensez que ce n'est pas tout le combat? Vous allez éveiller cette personne-là. Et cette personne-là va comprendre c'était quoi la tradition. C'est quoi un roi? C'est quoi un chef du village? Hein? C'est quoi le chef de premier degré et deuxième degré de Paul Biami? C'est toujours la tradition, c'est toujours le combat. Vous pensez que le combat c'est quoi? De dire seulement que Paul Biami va partir? C'est qu'on veut éveiller la conscience de nos jeunes. De nos jeunesses qui sont nés dans les capitales et qui n'ont jamais rien connu du village. Il y a des gens qui sont nés à Douala, grandis et vivent jusqu'à il est ici en Europe. Il n'est jamais allé dans son village natal. Tu penses que ça le fera pas plaisir de que tu l'expliques c'est quoi la tradition? Non, ne me dites pas que c'est pas le combat. Ça veut dire que vous sortez totalement du cadre. Non, je dis, mon combat, ce n'est pas le même combat
mon combat, c'est au niveau de la culture. C'est pas le même combat, c'est ce que je dis. Mais c'est ce que je dis. Mais si je pouvais avoir des interlocuteurs au niveau de la diaspora, il n'y aura pas de problème. En tout cas, c'est par politesse que je te dis, franchement, parce que je loue ton initiative. Non. Ce n'est que par politesse. Donc, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas dit que tu as posé, mais vraiment, j'apprécie l'initiative. Mais sauf que mes interlocuteurs ne sont pas tous de la diaspora. Et si mon direct se coupe, je serai obligé de relancer le lendemain. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire comme vous voulez. Bonne journée à vous, madame. Bonne journée. Moi, ce que je veux encore répéter ici au Camerounais et à tous ceux que j'ai eu à contacter, je ne vous impose rien. Je ne vous impose rien. Voilà, je ne vous impose rien. Toute personne que j'ai contactée, je ne vous impose rien. Bien le bonjour à toi, mon frère. Allô? Aïe, aïe. Comment on appelle? Voilà, je vous ai décroché. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Vous êtes en direct. On vous écoute. Oui, bonsoir, Bête Colonial. Bonsoir. Moi, c'est la première fois que j'interviens sur ton direct. Oui, vous êtes en direct. On vous écoute. Oui, on vous écoute. Donc, je vous disais que c'est la première fois que j'interviens sur votre direct. Ouais. Ce que je trouve génial, c'est l'initiative que vous avez mis en place samedi dernier, en faisant une proposition à tous les combattants, que effectivement, c'est pas la peine d'avoir 10 000 directs, parce que, bon, la plupart du temps, c'est les gens qui sont en diaspora qui écoutent les directs. Et quand il y en a 10 000, on ne sait plus où mettre de la tête. Et moi, j'ai suivi dans la semaine, il y a plusieurs combattants qui ont suivi le mot d'ordre. Effectivement, comme tu dis, tu n'imposes rien. Et je dis chapeau à Karine, puisque à un moment donné, puisqu'elle a fait les matinales depuis le début du combat, et que tout le monde était contre que les matinales ne s'arrêtent pas. Donc elle a fait ses matinales et elle a dit, mon fils va m'en vouloir parce que moi je vais sortir quand il y a une activité, il y a quelque chose, je vais sortir. Et moi je suis contente que ce soir elle en ait parlé en direct devant tout le monde. Donc maintenant, ceux qui suivent, effectivement, comme tu dis, tu n'imposes rien. C'est une façon d'organiser le combat et de permettre à tout le monde d'écouter ce qui se passe et de sensibiliser. Voilà, c'est ce que je voulais dire et je trouve que ton initiative, c'est une belle initiative. Tu n'imposes rien, tu as fait une proposition. Certains ont suivi. Effectivement, moi j'ai vu, les gens ont suivi. Même l'autre fois, Chasserie, elle avait un direct à faire par rapport à de l'Ouest ou je ne sais quoi. Tu lui avais dit non, donc elle a fait son direct et le lendemain, elle devait continuer et elle a arrêté. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et si tout le monde suivait ça, ça va faire avancer le combat. C'est ce que je voulais te dire et je te dis merci pour le travail que tu as là. Merci beaucoup à vous, madame. Merci, c'est gentil. Merci. Au revoir. Bon dimanche à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà la famille. Je vais appeler quelqu'un d'autre qui a appelé, qui insiste depuis. Coupe le téléphone sur le côté que tu m'appelles. Je te lance l'appel sur le côté. Allô? Allô? Ouais, bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Ouais, Félix, garde Oui, l'écoute. bonjour. Oui, Félix, garde l'écoute, s'il te plaît. D'accord. J'ai quelqu'un ici en machin. D'accord. Oui, allô? Dis-moi. Je vous écoute. Ça marche. Vous voulez être en direct? Ok, ça va. Attendez, je vous mets en direct. Ça va, allez-y. Vous êtes en direct. Allô? Oui. Okay. Oui, est-ce que je suis en direct là? D'accord. Attends. Je suis de l'autre côté de Mongo, quoi. Ok. J'ai vu votre travail, on dit, ce côté anglophone. J'ai vu votre travail que vous en train de faire, c'est bien. Mais moi, je vais vous donner conseil. Concernant nous, quand nous on a commencé, tu vois,
avec votre combat, vous avez tout. Réseau, tout. Nous, quand on a commencé, vous savez, ils nous avaient coupé les réseaux pendant 3 mois. Mais le problème, je vais vraiment vous dire, le problème, les francophones ne sont pas sérieux. Ce n'est pas une insulte, ils ne sont pas sérieux. Regarde, tu as essayé de lutter que, seulement pour le direct que vous parlez, vous n'avez même pas commencé le combat. Quelqu'un va venir dire que non, mon combat, ce n'est pas ça, mon combat, ce n'est pas ça. Le seul problème est, si vous pouvez bien arranger, même 10 personnes. Nous, quand on a commencé, c'est 10 personnes qui faisaient le direct. Aïbou, Tankou et Marc Barreta. Il n'y avait pas 10 personnes. Si vous pouvez faire ce qui vous fait, si vous êtes d'accord avec 5 personnes, vas-y avec 5 personnes. Les autres, ils vont faire des désordres, vas-y avec 5 personnes. Si c'est des 5 personnes, vas-y. Mais les autres personnes vont faire les désordres. C'est seulement le seul conseil que je peux vous donner, notre frère de Mongo là-bas. Parce que je vois même vous n'avez même pas commencé le combat. Mais il y a toujours des ordres. Tu dis ça, l'autre dit 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 ça. Tu vois, quand quelqu'un vraiment vous a essayé de lutter pour quelque chose, l'autre quelqu'un vient que mon combat, ce n'est pas ça. Ton combat, c'est quoi? Qu'il faut que le Camerounais sortent. C'est tout. Quelqu'un, tu vas venir parler des chefferies de village, on s'en fout des chefferies de village. Les gens souffrent, mais ils ne savent même pas qui est en train de souffrir. Donc, mais après, moi, je vais t'appeler personnellement, tu as compris, non? C'est tout ce que j'ai entendu dit que ne décourage pas, conseiller si c'est 2 personnes, va-y avec 2 personnes, s'il te plaît. Ok, Bye. ok mon frère, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Bye. Allô? Allô, bonjour, d'être colonial. Ouais, c'est comment Félix, bonjour à toi, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, je tiens d'abord à te féliciter pour l'initiative. Bonjour à tous tes nombreux auditeurs, tes milliers d'auditeurs. Bonjour à tous les combattants qui suivent ce direct. Je pense à tous ceux qui sont là dans le direct en ce moment. Et j'aimerais féliciter également la démarche de Karine, ta démarche aussi, et la démarche de tous ceux qui ont respecté les horaires. Donc, pour revenir sur 2 points, j'aimerais rebondir sur 2 points. La dame tout à l'heure qui nous disait qu'elle ne peut pas respecter les délais, moi je vais prendre le cas de mon cas, South African Vision. Il arrive des fois où si je sais que je dois passer, comme j'ai l'habitude de passer le samedi 10h heure de Canada, 16h à Paris, je fais préenregistrer l'émission. J'invite mon invité, on enregistre l'émission et je fais diffuser ça le samedi. Donc les gens vont voir le samedi comme si c'était en direct, mais que j'ai enregistré peut-être jeudi ou vendredi en fonction de la disponibilité de mon invité. Donc, dire que ne pas respecter un horaire, c'est qu'à la limite, manquer un peu de tact. Soit de tact, soit alors de discipline ou de volonté. Bon, ça, c'était un point. Le deuxième point, c'était concernant Fils du Planteur qui parlait des prisons et de ceux qu'on ne va aider en prison. Non, ce n'est pas d'une ONG. United for Cameroon, par exemple, n'est pas une ONG. United for Cameroon est allé vers ceux-là qui étaient les premiers à marcher au Cameroun et qui, à un moment donné, se sont sentis abandonnés. Ceux-là qui, à un moment donné, ont perdu la flamme. Pour réussir à faire sortir des gens, tu le sais très bien avec moi, il faut que la flamme qui les anime à sortir reste allumée. Il ne faut pas qu'ils se sentent abandonnés. Et il faut qu'ils sentent également que la diaspora est avec eux. Et une initiative comme United for Cameroon, qui est dans ses débuts, a besoin d'avoir les pieds sur terre au Cameroun, a besoin d'avoir des ambassadeurs sur place, a besoin d'entrer dans le système, a besoin de créer une boule de neige. Tu as vu quand une boule de neige est sur une colline, elle est petite au départ et elle devient grande après parce qu'elle étend ses tentacules. Donc, il fallait un moyen pour arriver à marquer le coup, à rentrer dans la fourmilière et à partir de là, trouver le moyen avec plusieurs stratégies qu'on ne va pas parler ici, réussir à mettre en place des initiatives. Et comme le professeur Maurice Kamto l'avait dit, que chacun fasse sa part. Moi, si ça ne dépendait que de moi, j'aimerais que nos auditeurs qui nous écoutent, qu'ils arrêtent les conflits, les guéguerres, parce que ça ne nous avance pas. De voir que tel s'attaque à tel a un conflit avec tel, posons-nous la simple question, à qui cela profite-t-il? Il y a quelqu'un là-bas assis à étudier que quand il voit les combattants se cogner les uns sur les autres, il est content, il prend un verre de vin, il est content. Alors, ne le rendons pas content. Trouvons le moyen, même si on n'est pas tous des amis, on n'est pas tous des frères, on n'est pas tous des amis. Certains ne vont s'entendre moins avec d'autres. Mais évitons de balancer certaines informations à l'extérieur. Si j'ai un problème avec toi d'être colonial, je t'appelle.
et je vais te demander, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Et on va régler ça en arrière. Si on a une stratégie à peaufiner, je t'appelle. On discute dans un coin très calme, on peaufine certains trucs et après les gens entendent seulement qu'on a agi. Donc, j'invite vraiment les Camerounais et la diaspora à éviter de rentrer dans le jeu de la division. La division ne profite qu'à une et une seule personne. S'il vous plaît, il y a peut-être eu des écarts de langage, il y a peut-être eu des écarts de comportement, mais je me mets à genoux et je nous demande à nous, diaspora camerounaise, soyons focus sur ce qui est important. L'important aujourd'hui, c'est changer les choses au Cameroun. L'important aujourd'hui, c'est instaurer un état de droit. Et avec 1001 stratégies, on peut y arriver. Mais on n'arrivera pas en étant divisés, en se faisant la guerre les uns les autres, en se tapant dessus les uns les autres. Je félicite donc ton initiative, parce que vois-tu, quand tu finis le direct, tu dis, bon, dans telle minute, vous irez chez Félix, ou bien moi, quand je finis, je dis, vous irez chez tel. Ça montre quand même qu'il y a une sorte il y a quand même une sorte, non seulement de discipline, mais une forme de cohésion, et ça prouve également que le langage que nous tenons ressemble à un langage qui est uniforme, un langage qui est sérieux, et un langage qui unit, un langage qui concourt vers le même objectif. Je ne vais pas être long et je te remercie pour tout ce que tu fais, pour tout ce que les autres font aussi, parce qu'il ne faut jamais négliger ce que d'autres font. Même si c'est simplement faire des publications, ce n'est pas petit. Même si c'est simplement faire des sensibilisations, ce n'est pas petit. Comme on dit chez nous au village, c'est le dernier coup de hache qui abat l'arbre. Ok, Félix. On ne sait pas si c'est puissant ou très petit. Pourquoi les coups de hache du début sont forts? Donc merci beaucoup d'être colonial. Merci à tous ceux qui nous écoutent et vivement qu'on soit unis pour un meilleur Cameroun. Merci beaucoup. Ok, tantôt, oui. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct. Oui, je vous appelle à propos d'El Colonial. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous aviez proposé là. C'est très important parce que vraiment, on ne comprend plus rien sur la toile. Tout le monde veut parler et tout le monde veut sensibiliser et on ne sait plus qui est qui. Vraiment. Et que par exemple, ce que Karine fait le matin, c'est déjà une bonne chose, comme elle a dit l'autre jour, c'était avant-hier. S'il y a une personne aussi qui veut faire comme elle laisse la place. Parce que là, nous, on se mélange tout, on ne sait pas là où on est et le combat n'avance pas. Vraiment, moi aussi, je viens vers vous ce soir pour vous dire bravo pour ce que vous avez pensé à faire. Et si, comme vient de dire le monsieur qui vient de passer, si ça peut continuer comme ça, c'est une très bonne chose, vraiment. Parce que le combat maintenant, on ne sait plus qui est qui, on ne sait pas ce qu'on va faire. Il n'y a rien qui est mis en place et tout le monde qui se lève le matin dit tout ce qui ne lui passe pas la tête. Si ça ne va pas, on se met sur la toile à insulter. Je ne sais pas si la honte est filée chez nous au Cameroun. Merci beaucoup mon frère pour tout ce que vous faites. Ok. Merci à vous ma mère. Merci. Tantôt. Tantôt, oui. Voilà, pour ça j'en ai fini. Peuple camerounais. Peuple de la diaspora. Parce que Camerounais du Cameroun, il n'y a personne ici qui écoute. Vous avez vu, j'ai mis le numéro de téléphone. Vous avez vu, il n'y a personne qui a été capable d'appeler pour dire d'être colonial. Nous, on est comme ça au Cameroun, on écoute le bruit de la moto. Je vous ai dit que tout ce qu'on fait, ça cale ici. Alors, si vous êtes prêts à faire le one-man show, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours continuer. Moi, ce que j'attends toujours dans ce combat, c'est de voir quelqu'un d'autre qui va dire, négro, je suis prêt, allons-y devant. Comment j'ai pu faire pour devenir le mouton de Tabaski? Je savais de quoi vous étiez capable. Mais comment j'ai pu faire? Allô? Oui, Dette Colonial, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Ouais, c'est M. Wako Matson, Mignon, c'était le Mignon. Ok, vas-y, on vous écoute. J'apprécie vraiment votre émission. J'apprécie vraiment votre émission, sauf que je viens plutôt pour une proposition. Allez-y, on vous écoute. Je crois qu'il est temps vraiment qu'on laisse, parce que là nous sommes à 458 qui nous suivent, il est temps qu'on laisse un peu cette petite bagarre de et que chacun fasse sa part de combat. Pendant que nous perdons le temps, le RDPC, le M et le gouvernement sont en train de préparer leurs choses
au Cameroun, pendant que nous passons le temps ici à faire des lives pour se tirer sur nous-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, là, nous avons vraiment besoin des fonds pour le combat. Cette proposition, je l'avais déjà proposée depuis. Nous avons besoin d'une plateforme qui serait vraiment pour collecter de l'argent pour la diaspora. Bah, tout à l'heure, quand le planteur parlait des Camerounais de sortie, oui, nous disons tous les jours que le combat au Cameroun, il faut sortir, mais n'oublions pas que pour sortir, il faut les stratégies. Alors, et si on a la première stratégie, c'est d'abord d'avoir un fonds, que la diaspora doit vraiment organiser un fonds. Ces fonds permettront on va en profiter. Une organisation qui est déjà sur place au Cameroun en train de faire face au gouvernement, qui est le MRC. Nous savons qu'ils sont en plein travail pour le code électoral. Et toi et moi, nous connaissons déjà, même là, pour remplir les formalités, parce que nous savons qu'ils ne vont pas arriver à ce code électoral. Et puis, il y aura une sortie pour un chassement organisé par ces gens. Ça, c'est déjà une branche qu'on pourra adopter. Maintenant, notre agent de la diaspora, nous de la diaspora, quel sera notre rôle quand ce mot d'ordre sera lancé? Sponsoriser maintenant les gars du Nord, dans tous les 4 coins de Yaoundé, du Cameroun pour Yaoundé. C'est-à-dire qu'on positionne quelqu'un au Nord dans toutes les villes. Leur travail, c'est de payer le transport à 4 personnes. Eux, ils voyagent en groupe de 4x4 dans tous les bus qui partent à Yaoundé. Groupe de 4x4, jusqu'à ce que ce jour-là, les bus sortent de Bamsak, de Garoua, de Maroua, partout, pour la poste centrale Yaoundé. Sponsorisé par la diaspora. Là, on ne pourra pas manquer au moins 3 millions de personnes à Yaoundé. Ajouter maintenant sur les membres du MRC et la société civile, on pourra résoudre le problème. Mais si on n'a pas d'argent pour sponsoriser le transport des gars, pas en charter, en groupe de 4x4, chaque bus qui descend sur Yaoundé, si on n'a pas l'argent pour sponsoriser ça, il y aura toujours un nombre minimum et la police aura toujours le droit sur nous. Bon. Donc si on pouvait... Oui. J'espère. On a écouté ce que tu as dit. Ça veut dire qu'en un seul mot, tu sais, il faut parler terre à terre. Les Camerounais comprennent plus facilement. Il faut recueillir les fonds sur quoi on doit financer les Camerounais pour sortir des marchés, c'est ça? Pour sortir des 4 points du Cameroun. Bon, maintenant, raccroche, tu m'écoutes. Maintenant, tu vas raccrocher, tu vas m'écouter. Comme la rue, comment la rue fonctionne. Je t'explique en 2 mots. Tout à l'heure. Peuple camerounais. Voilà. C'est pas que moi je connais trop, hein. C'est pas que je connais trop. Mais je peux vous rassurer. Je sais pas ce que les autres combattants pensent chez eux. Mais je suis l'un des combattants qui se couche au lit comme ça. J'ai mon bic. Je prends même le crayon ici. J'ai mon bic. J'ai un papier. Sur le papier, qu'est-ce que je fais? Je trace le Camerounais, même celui qui vit dans le quartier précaire, comme on dit en français. Ça veut dire, je dis, le Camerounais, s'il y a tel problème ici, il pourrait se déplacer d'ici pour aller ici. Si on fait une attaque ici, on peut se replier d'ici pour là-bas. Si on fait ici, on pourrait perdre la vie ici. Alors, je voulais dire à celui qui a appelé, il a donné le nom quoi là? J'ai oublié même son nom. Il a donné un nom. Il a dit qu'il était quoi là? Il a donné un nom, peut-être j'ai oublié. Tu es totalement au nord. C'est pas pour te rabaisser, mais tu es totalement au nord. Tu n'as pas compris. Ça veut dire que le même peuple sur qui tu parles là, tu ne comprends pas. Vous pouvez avoir même 50 milliards pour faire sortir le peuple camerounais au Cameroun. Vous ne pouvez pas. Mais les 50 milliards faire sortir le peuple camerounais d'une autre façon. Et c'est l'unique façon. Aucun Camerounais n'est prêt. Quand on dit que la marche c'est demain, il sort. Je vous avais parlé un jour ici. Je vois que les gens m'appeler souvent comme ça. Je vous ai parlé de Pandania. Je vous ai expliqué les choses sur lui. Et je vois beaucoup de personnes quand ils m'appellent comme ça. J'accepte seulement. Mais je vous avais détaillé ces trucs. Et sa vie, comment il fonctionnait. C'est exactement comme ça que les Camerounais vont sortir dehors. Vous savez, quelqu'un qui a tout perdu. Quand il sort pour marcher, vous pensez que la balle peut le freiner? La balle ne le freine pas. Le policier qui tend l'arme reçoit que le morceau de papier sur sa tête. Comme au Sénégal. Mais si ce peuple-là n'ont rien perdu, ils ne vont pas sortir dehors. Je vais vous dire quelque chose simple. Dans un quartier, un jeune dit que, on a dit que la marche c'est demain, je vais aller marcher. Le petit boutiquier du coin l'appelle. Dit mon petit, viens.
Il vient, il dit que tu pars où? Il dit pas marcher. Il dit que tu as perdu quoi? Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Laisse ceux qui revendiquent quelque chose aller. Mais si on passe la lutte par lequel dette coloniale explique depuis, le boutiquier n'aurait pas le temps d'appeler le petit que vient. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire? On va y arriver. Je ne sais pas comment, mais on va y arriver. Quand on avait lancé United Cameroun, où c'est où tout ce que vous racontez là? Je vous avais déjà expliqué ici que vous m'avez retiré de la salle de la réunion. Parce que mes propos n'étaient pas bien. Ça ne tenait pas debout. Vous étiez dans un système où il fallait aller danser pour que les Camerounais cotisent. Je me suis mis à l'écart. Vous continuez à le faire. J'ai proposé ici pour les fonds. On a dit non, c'est Maître Timban qui avait d'abord dit. Vous avez vu, je suis resté tranquille. Est-ce que je viens faire comme vous dire? Non, c'est moi qui avais d'abord proposé. J'avais d'abord dit ceci. Je ne suis pas de ce genre de personne, moi. Vous ne pouvez pas récolter de l'argent légalement. Allez faire une lutte au Cameroun avec, c'est pas possible. Il faut que vous enlevez ça dans votre tête. Si quelqu'un vous propose même ça, et que vous êtes dans ce groupe-là, dites que je ne veux pas. Parce que vous allez être traduit devant la justice ici. Vous avez compris? On ne collecte pas de l'argent légalement, pas des comptes bancaires, pour aller faire la lutte au 237. C'est faux, il y a faux. Oui, dites-moi que vous voulez cotiser 10 000. Vous voulez cotiser 15 000, 20 000. 20 000, on peut faire quelle lutte avec sur 30 millions d'habitants? Vous pensez que je vous ai parlé de la lutte décentralisée là? C'est un truc que j'ai parlé comme ça au hasard? C'est tracé sur papier, mes chers amis. Et à chaque fois que quelqu'un vous raconte quelque chose et qu'il insiste sur ce truc-là, prenez la peine de le dire, ok, nous on t'écoute maintenant, explique-nous un peu comment on va faire. Il vous donne du début jusqu'à la fin. Il vous explique du début jusqu'à la fin. Je suis venu sur le plateau, je me suis rendu compte que vous avez commencé les trucs de long crayon. C'est à cause de long crayon que Paul Biya a fait tout le temps qu'il a fait au pouvoir. Paul Biya a des personnes qui parlent avec eux 20 minutes après, les mêmes personnes sont en prison. Paul Biya a gardé Mendoza en prison depuis comme ça entre eux les longs crayons. Et quand je me rends compte que je suis dans une réunion, on commence à me parler des trucs de longs crayons. J'ai compris que vous avez perdu encore le nord. On ne peut pas libérer ce Cameroun-là si on veut passer le temps à réfléchir comme les longs crayons. On ne peut pas. C'est chose faux. Parce que vous allez vouloir toujours. Voilà, je vois le nom ici qui remonte. De toutes les façons, j'ai à sauter sur toi. Qu'est-ce qui se passe avec les Camerounais? On a dit que on va cotiser l'argent pour aller au 237. Je suis venu ici, je vous ai expliqué comment on pouvait faire pour cotiser les fonds. Peuple camerounais, vous avez refusé de m'écouter. Peuple de la diaspora, vous avez refusé de m'écouter. Mais non, je vous ai dit, je suis comme la fourmi. J'ai tracé une ligne au sol, je continue sur la même ligne. Ça ne change pas. Tout ce que vous pouvez faire, ça ne change à rien ce que je pense. Parce que je suis conscient que vous allez tourner, tourner, tourner. Un matin, vous allez revenir au point de départ. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire, je suis assis au même carrefour. De peur qu'à votre passage, vous ne me retrouvez pas et vous pensez que je suis parti. Qu'à votre passage, vous pensez que je suis parti. Voilà pourquoi je reste sur le même endroit. Parce que je sais que vous allez revenir. Vous allez revenir. Personne d'entre vous ne peut aller ailleurs. Personne. Si quelqu'un vous dit que ce que dès qu'on a dit là, c'est les pépettes. On va aller aux élections, on va faire ceci, on va... C'est faux. Moi, je fais Tomi. Je vous avais dit ici que toi, oui, Wengera. Et si quelqu'un a quelque chose, il va vous détenir avec. Aujourd'hui, vous allez dire comment on va cotiser l'argent. Vous comprenez? Donc, tu comprends que la bêtise continue. Vous allez cotiser l'argent pour faire sortir les Camerounais des 4 coins du Cameroun. Donc, dans les 10 provinces. 4 personnes par voiture. Mais de toutes les façons, comme les Camerounais sont d'abord ce qu'ils sont, il va prendre l'argent, il va dire que la voiture est tombée en panne. Il va encore te dire, envoie-moi l'argent pour que je partais comme ça marcher à cause de toi. Envoie l'argent pour que je dépanne ma voiture. Vous serez tous dans ce délit-là. Celui qui vient d'appeler là, j'espère que tu es toujours en ligne. Tu sais comment on fait sortir le rat du trou? Je sais que tu connais. On fait sortir le rat du trou avec la fumée. Tu as compris? Si tu envoies l'eau, le rat ne sortira pas du trou. Parce que le rat sait nager. Il sait garder son souffle dans l'eau. Tu envoies la fumée, il va sortir. Toi, l'être humain, on envoie la fumée. Toi-même, tu vas sortir. Tu as compris? Cette fumée-là n'est fabriquée par personne. Tu vas sortir. Le monde est dirigé par 2 groupes. Il n'y a que l'eau et le feu. Vous allez choisir le chemin par lequel vous allez vous libérer. Alors, avec des esprits bidons, non, on va cotiser l'argent, les Camerounais vont sortir. Vous pouvez nourrir les prisonniers en prison, je ne refuse pas. Parce que je sais que quelqu'un qui sort pour aller marcher et qui tombe en prison, vous êtes obligé de les nourrir. Vous êtes obligé de les nourrir.
Et je demande à toute personne de bonne foi, même si quelqu'un peut prendre un prisonnier en charge, je suis sûr que vous mangez plus de 200-300 euros par semaine, par mois même, pour les autres. Si vous enlevez 20 euros là-bas, sur les 200 euros là, chaque mois, ça fait 13 000 francs CFA. Ça peut aider un prisonnier. Mais je voudrais vous rassurer que cela ne libérerait pas le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, avec le rythme que vous avez mis, c'est que chacun sait qu'il peut aller marcher, on l'arrête, et en prison, il aurait quelque chose de quoi manger. C'est important. Mais ça pourrait faire sortir combien de Camerounais? 0,0, même pas 1%. Pour ne pas dire 0. Vous avez compris? Mais je suis venu ici en vous expliquant par A plus B ce qu'on peut faire en 24 heures. Les Camerounais sont tous dans la rue. Vous ne m'avez pas cru. Vous pensez que pourquoi je continue à insister sur la lutte décentralisée? Parce que je sais que c'est le seul moyen pour qu'on pourrait être libre. Si on attend que ce vieux-là nous raconte de la vraie vie, soit ils ne vont jamais rien raconter. Vous pensez que... On vous dit depuis que M. Biya est mort. Il est où? On dit qu'on va injecter pour le corona. Ici en Europe, on injecte d'abord les personnes qui sont les plus anciens. Pourquoi au Cameroun on va injecter? Au Cameroun c'est l'inverse. On arrive au Cameroun, on injecte d'abord sur les bébés. On laisse les vieux, alors que c'est eux qui sont plus rapprochés. Kavaye Dibril, la dernière fois il avait le coronavirus. Pourquoi on n'injecte pas d'abord sur lui pour bien traiter ce qu'il a? Donc vous êtes encore dans la bêtise. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. J'ai eu à contacter des personnes qui m'ont dit qu'ils ne voudront pas faire partie. Parce que dans mes directs, je ne parle pas assez du professeur Maurice Kamto. J'ai dit à cette personne-là que le jour qu'il va voir une poule manger et accepter qu'il a mangé, il revient me contacter. Parce que ce n'est pas en disant professeur Maurice Kamto chaque 2 minutes dans mes directs que je l'aime beaucoup. Vous avez compris? Si vous dites ça et que vous insistez dans la bêtise, ça veut dire que vous n'avez rien compris de la vie. Et peu importe ce que je pourrais venir crier ici, vous n'allez jamais comprendre. Ce même professeur Maurice Kamto parle, vous n'arrivez pas à analyser ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui est illettré. Donc vous n'avez rien à quoi vous pouvez me qualifier. Vous n'allez pas me donner de grade, pas de valeur. Vous n'allez pas adhérer à ce que je dis. Parce que je ne parle pas assez du professeur Maurice Kamto. Il faudrait que chaque fois que je dis, j'ai envie de brûler tous les rues de Douala, il faut que je dise, vive le professeur Maurice Kamto. La bêtise a une couleur. Voilà, pour ça la famille, moi je vais quitter. Je vous laisse. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure à 15 h. Rien ne change. Si on m'appelle à 2 h pour dire que Pomba est mort, je sais qu'il y a les journalistes au Cameroun, que c'est leur travail. Je sais qu'il y a les chaînes de télévision, que c'est leur travail. Au lieu de sortir avec mon bec pour dire Paul Biya est mort. Oui, on vient de dire que Paul Biya est mort, ça ne va rien changer. Aux autres, je partage le direct de ceux qui sont sur place au Cameroun. Je partage le direct des télévisions pour que les autres soient informés. Je reste dans mon coin. J'attends le dimanche. Je viens faire ma part de deuil. De toutes les façons, comment on est devenu tous les fous en diaspora, comme les fous de mon village qui pleurent chaque passant. Quand Mendoza était au pouvoir, Mendoza ne pouvait pas penser à moi. Pourquoi aujourd'hui je vais pleurer pour lui? Alors qu'à son vivant, même s'il sont en train de mourir, il ne saurait même pas qu'il y a un enfant qui meurt dans un coin de Bafoussam. Alors qu'ils meurent tous et que même leurs âmes meurent. C'est d'être colonial. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Je vais continuer à appeler tout le reste et je voudrais que chacun prenne ses responsabilités là. Pas parce que l'autre n'a pas fait. Parce que vous voyez les enfants dans une maison, ils disent tout que Tala n'a pas fait. Moi aussi, je ne vais pas faire. Tala n'a pas fait, moi aussi, je ne vais pas faire. Non, je voudrais vraiment que ça soit quelque chose que chacun met dans son cœur. Que non, je vais prendre une responsabilité. Je dis que je fais le direct tous les jeudis à 17 h. Je veux le faire tous les jeudis à 17 h. Peu importe ce qui passe devant vous. Vous restez en retrait. Vous allez voir que vous serez mieux écouté que les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.